Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc là c'est au sujet de la modification du frigo. Donc on a toujours la grille ici. Je vais vous montrer ce que je vais faire en fait, en espérant que je vais éviter de faire trop de bêtises. Donc ici on peut voir que le compresseur il est sur cylinder block. Donc avec un pied de biche j'ai réussi à lever ici. Donc j'ai déjà défait un premier côté, donc là je vais faire le second. Ici parce qu'en dessous ce sont des vis éclatées on dirait, donc ce qui fait que on peut pas le sortir quoi, c'est un peu comme des œillets, donc on peut pas les virer. Donc voilà, ce que je vais faire c'est quand même déplacer quand même ce compresseur. Par contre il y a une chose que j'avais oublié, c'est que il y a le bac au dessus là, en fait c'est la condensation de, enfin c'est quand il y a le dégivrage, ça pisse par ces petits trous là je pense. Et donc voilà, l'eau qui dégivre, hein, quand on dégivre le frigo, ça tombe là-dessus. Voilà, donc il va falloir que je mette un petit tuyau pour évacuer ça. Ça je verrai plus tard, en fait c'est pas trop important. Donc ce que je vais faire c'est le sortir, le décaler peut-être vers la gauche ici, parce que donc ça va tirer sur ce tuyau là, et sur celui-là. Mais sur celui-là il y a pas mal de jeux en fait, il y a une boucle de jeu quoi, donc là je peux le déplacer tranquillement. L'autre côté un peu moins quand même, en plus le tuyau est un peu plus gros. Alors apparemment, donc j'ai eu des commentaires sur ma vidéo YouTube précédente à propos du frigo. Ça c'est le déshydrateur, donc je m'étais planté, donc merci. Et donc le capillaire là il est super fragile a priori, donc il faut faire attention de ne pas pincer les tuyaux. Et donc voilà, je vais déplacer ça. La grille arrière est vissée par 4 vis ici. Donc le frigo, je l'ai mis sur une plaque ici, donc ça c'est une plaque qui est utilisée normalement pour faire du plan de travail, une plaque hydrofuge. Donc ce que je vais faire c'est visser le châssis d'origine du frigo, le visser dans la plaque là pour pas que le châssis bouge. Comme ça je pourrais fixer aussi le compresseur sur cette plaque, ça tiendra le tout en fait en un seul bloc pour pas que ça bouge quoi, dans tous les sens. Il va falloir que je vois aussi comment je remets ici le cylinder block pour éviter les vibrations pour le moteur, donc voilà. Donc voilà, j'ai extrait le compresseur. J'ai sorti les cylinder block qui étaient là-bas derrière. Je suis en train de les remettre ici en dessous, les clipser en dessous là. Voilà. Donc je vais tirer un petit peu les tuyaux. Alors bien sûr, je répète encore que généralement ce que je fais de ma vidéo, faut pas le faire. Par rapport à la sécurité, tout ça, c'est du gaz inflammable, c'est. Mais bon, voilà. Moi, comme d'habitude, je fais ce qu'il faut pas faire. Et puis si ça peut aider certains, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter ces cales en dessous des cylinder blocks, parce que je me suis dit que s'il y avait une boucle ici, c'était pas pour rien, donc ça devait être peut-être pour absorber en fait les vibrations du moteur. Et vu que le châssis est fixe, le moteur lui vibre, c'est une boucle, ça permet de dissiper un peu les vibrations. Et donc je vais relever ici, ce qui fera une distance en fait moins grande forcément. Si on est en angle, c'est forcément plus grand que si on est à l'horizontale. Donc voilà. Donc je vais fixer ça sur ces petits demi-chevrons et puis je visserai aussi le fond, comme ça le compresseur ne bougera pas et il sera solidaire en fait du châssis du frigo, ce qui permet d'éviter les merdouilles. Ici il y a le bac normalement par dessus, mais bien sûr je ne savais pas comment ça démonter, donc j'ai commencé à tirer un peu comme un branque un peu dessus. En fait c'est simplement un crochet, voilà, c'est une languette. C'est simplement une languette qui va se mettre là-haut. Et si vous savez pas, voilà, c'est simple, il suffit de tirer dessus à l'horizontale et puis ça vient tout seul. Donc voilà, j'ai fixé le compresseur ici. Et on peut voir avec les cylinder blocks. Voilà. Donc ça c'est bien passé, ça tient bien, c'est pas mal. J'ai aussi fixé le châssis du frigo. Voilà, comme ça bougera pas. Donc j'en ai profité d'avoir accès au tableau électrique, enfin, au boîtier électrique pour faire des mesures et voir un peu comment ça fonctionnait. Donc voilà, là je l'ai mis en direct. Je ferai une vidéo spécifique sur l'électrique. Voilà. C'est une autre vidéo, je vais pouvoir expliquer brièvement. Donc voilà, tel quel ça fonctionne. Donc maintenant il me reste à sortir la grille
l'écarter puis la mettre au bout, quoi. Je vais la mettre ici, je pense, par là. Ensuite je couperai le reste de la plaque, j'avais pris plus grand au cas où. Je couperai la sauteuse rapidos le reste. Voilà, ça s'annonce plutôt bien. Là je suis soulagé parce que j'ai quand même eu peur des tuyaux, hein, c'est jamais très réconfortant ce truc. Donc voilà. Donc nous voici sur la fin de la vidéo et la fin de la modif. Donc ici j'ai rajouté 2 demi-chevrons et fixé la grille dessus. Voilà, le tout est pris dans l'ancienne vis de la grille de ce côté. La même chose de l'autre côté, là-bas. Et puis des cales hein, pour visser quand même le tout, pour que ce soit un minimum solidaire ensemble. Voilà. Voilà, donc c'est pas trop mal. J'ai réussi à plier donc les tuyaux comme j'ai pu. Ici le petit capillaire là-bas. Voilà, donc la modif électrique, là je l'ai branché en direct en shuntant le thermostat. Thermostat donc qui arrive ici, les fils de thermostat les voilà. Donc c'est le marron et le noir. Donc ça je m'en servirai pour déclencher l'onduleur. Mais ce sera dans une autre vidéo. Donc là je vais juste brancher pour vous montrer. Parce que j'ai quand même un petit problème. Le compresseur ne se relance pas quand on débranche. Donc là je vais allumer. On attend que ça marche, ça fonctionne bien sûr. Donc je coupe. Si j'essaie de rallumer, il marche plus. Bon, bien sûr, voilà. Un problème avec la multiprise. Et là il est bloqué en fait. Donc je sais pas d'où ça vient. Je pensais que c'était à cause des tuyaux, mais c'est pas le cas. Donc voilà, si Mister Pro Frigo pourrait me dire s'il y avait une petite idée. Donc question électrique, hein, j'ai câblé, j'ai juste shunté le thermostat. Voilà. Bah, je détaillerai la partie électrique de toute façon dans une autre vidéo qui viendra plus tard, quand j'aurai résolu ce petit problème de rallumage qui se fait pas. Donc je suis obligé d'attendre quelques minutes pour pouvoir le rebrancher, ensuite il redémarre. Donc au début je pensais que c'était un problème d'huile parce que j'avais ce tuyau là qui était plus bas, qui faisait une pente vers en bas. Mais a priori c'est pas ça. Voilà, il faut que j'attende demain quoi, que l'huile soit bien retombée, vu que j'ai pas mal bougé quand même le compresseur, tout ça, j'ai secoué un peu pour le sortir et tout. Donc peut-être ça le problème. En tout cas je suis content, j'ai réussi à faire la modif, il n'y a pas de fuite, en tout cas il n'y a pas eu de bruit suspect. Donc voilà, je tirais un peu le serpentin, le capillaire, et l'autre que j'ai fait suivre ici. Voilà, donc c'est une modif. Pour info, ça m'a pris la demi-journée, le temps de faire les vidéos, de trouver les outils, parce que c'est le bordel partout, donc voilà quoi. J'ai perdu pas mal de temps, j'étais tout seul, donc en plus, donc là, c'était pas l'idéal. Ouais, je suis content, ça s'est bien passé. Donc c'est possible à faire, et maintenant, il faut que je résolve le problème du temps. Voilà, qui en fait, normalement il devrait pas en être un, puisqu'il y a une hystérésis, donc il y aura forcément un temps d'attente entre deux démarrages de compresseur. Mais quand même, j'aimerais savoir si c'est normal ou voilà. Donc je termine la vidéo par rappeler que ce que je fais, normalement il faudrait pas le faire. C'est quand même dangereux, il y a du gaz inflammable, voilà quoi. Je me suis fait quelques frayeurs parce que j'aime pas le tuyau, il y a un peu de jeu, mais c'est quand même pas trop quoi, donc... Alors le but de ça, pour ceux qui ne me suivent pas sur les forums, ceux qui regardent seulement les vidéos, c'est de rajouter de l'isolant derrière, ici, ce genre là par exemple, que je vais coller contre. Parce qu'on a donc la grille qui chauffe avec le compresseur, qui était donc le compresseur sous le frigo, et donc les calories partent dans le froid en gros, et la grille c'est pareil, elle était plaquée contre, et donc ça chauffait la partie où il y avait le froid derrière, même si c'est isolé, un minimum. Voilà, je trouvais que c'était un peu débile d'avoir ce genre de système. Donc voilà, je vais pouvoir ajouter comme ça au moins une couche d'isolant derrière, au moins une, ça sera déjà pas mal. Et sur le côté j'en mettrai deux. Et derrière je vais essayer d'en mettre deux aussi, parce que normalement, je devrais pouvoir en caler aussi. Là il y en a. Là il n'y a qu'une seule épaisseur, donc l'autre devrait arriver. Bon, je peux peut-être essayer de caler deux épaisseurs d'isolant, je vais voir. Ça va pas être facile avec le bois, mais je vais essayer. Voilà, donc le but c'était d'écarter au maximum pour pouvoir blinder d'isolant ici. Je vais blinder d'isolant aussi en dessous là, sans oublier le tuyau d'évacuation.
Et quand on délivre, le tuyau qui est toujours quelque part là en bas. Encore en dessous de tête, ouais. Donc il va falloir récupérer l'évacuation. Donc voilà. La prochaine vidéo concernera la partie électrique, donc j'ai déjà commencé à trafiquer ici. J'ai fait déjà un bout de la vidéo, mais pour le moment, vu que j'ai le bug de redémarrage frigo, du coup je voudrais savoir si c'est normal ou si c'est juste parce que voilà, il y avait trop d'huile emmagasinée là-dedans, qu'il faut attendre qu'elle redescende bien complètement avant de relancer. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.